Et si on pouvait connaître la date exacte d'un événement capable de tout changer? C'est justement ce qu'on explore aujourd'hui. On va se pencher sur un ensemble de textes prophéties assez récents qui prétendent faire exactement ça, annoncer un avènement cosmique d'une portée immense. Alors, allons droit au but avec l'affirmation la plus spectaculaire. Au cœur de cette prophétie, il y a une précision qui a de quoi surprendre. Pas d'énigme, pas de métaphore floue, non. On nous donne une date très précise, le 15 décembre 2031. Ce jour-là, la planète Neptune s'embraserait. Et attention, les conséquences, d'après ces écrits, seraient visibles par tout le monde, absolument tout le monde sur Terre. Cet embrasement, il créerait ce qu'ils appellent une période d'étoiles doubles. En clair, la Terre aurait un second soleil dans le ciel. Donc, ce ne serait pas juste un joli spectacle astronomique, mais bien un tournant majeur dans notre histoire. Bon, une prédiction d'une telle ampleur, ça soulève forcément une question fondamentale. D'où ça sort? Sur quoi ça repose? Pour le comprendre, il faut aller à la source, à la clé de voûte de tout ce système de croyances. La réponse, elle se trouverait dans un texte bien particulier. Un texte qui se présente comme la clé. Pas seulement pour cette prophétie, mais pour déverrouiller des vérités qui seraient cachées dans les Écritures depuis des siècles. Ce livre, c'est le livre de vie de l'agneau. Et il est décrit comme bien plus qu'une simple prophétie. Il est présenté comme une sorte d'arche. Une arche métaphorique, bien sûr, un guide spirituel pour nous aider à traverser la transition vers une nouvelle ère, un salut en quelque sorte, avant le grand changement qui est annoncé. Le titre du livre nous met déjà sur la piste, le livre de vie de l'agneau. Ça nous amène directement à la figure centrale de cette prophétie. Et pour la comprendre, il faut saisir une distinction vraiment cruciale que ces textes opèrent, une distinction qui revisite complètement des concepts bibliques fondamentaux. Et voilà le cœur du réacteur. Il y a une sorte de dissociation entre deux concepts. D'un côté, on a Jésus, qui est vu comme l'image, le modèle spirituel, l'esprit pur des Écritures. Et de l'autre, Emmanuel, qui est présenté comme l'accomplissement vivant de ce modèle, mais aujourd'hui, c'est-à-dire un homme qui incarne et qui vit ses prophéties en chair et en os. Et ce n'est pas une interprétation, l'auteur le dit lui-même, noir sur blanc, dans ce passage. Il se positionne donc très clairement, pas comme une réincarnation, mais bien comme celui qui accomplit la mission prophétique de Jésus, mais dans notre monde, à notre époque. Cette réinterprétation, elle ne s'arrête pas aux figures humaines. Elle s'étend aussi aux signes prophétiques eux-mêmes. La prophétie ne se limite pas à un homme sur terre, elle s'étend jusqu'aux cieux, avec un signe céleste majeur qui, lui aussi, doit être compris d'une toute nouvelle manière. Prenons un exemple que beaucoup connaissent, les fameux 2 témoins du livre de l'Apocalypse. Traditionnellement, on imagine 2 prophètes, 2 hommes. Eh bien, ces textes disent « oubliez ça ». Les 2 témoins ne seraient pas des personnes, mais des corps célestes. Le Soleil, qui serait le témoin ancien, et Neptune, le nouveau témoin, une fois qu'il se sera allumé. Du coup, cette période avec une 2e étoile dans le ciel devient le témoignage ultime, irréfutable. L'idée, c'est que le ciel lui-même ferait une déclaration, silencieuse mais universelle, un signe visible par tous qui n'aurait pas besoin de traduction pour annoncer le début d'une nouvelle ère. D'accord, on a les figures, on a les signes, mais la grande question c'est quand? Quand tout ça est-il censé se produire? Et c'est là que la prophétie se transforme en un véritable calendrier avec une chronologie très précise des événements à venir. Comme on peut le voir, tout commencerait en 2030 avec un signe solaire assez discret. Puis, l'événement principal, l'allumage de Neptune en décembre 2031. Après ça, il y aurait une année de grâce pour que le monde entier puisse comprendre. Ensuite, en 2033, un retrait des élus avant l'instauration du royaume en 2034. La prophétie abstraite devient ici une véritable feuille de route pour les années qui viennent. Au final, ce qu'on a là, c'est une vision du monde complète, où les anciennes écritures et les futurs événements cosmiques semblent s'aligner pour tracer un chemin très détaillé vers un nouvel avenir. La question qui reste en suspens, c'est celle-ci. À quel moment une croyance cesse-t-elle d'être une simple conviction pour devenir une certitude qui guide l'action? C'est toute l'interrogation que ce système prophétique nous pose.